Nous revoilà. Nos vaillants héros ont vaincu les basiliques. Non sans difficulté. Enfin, la personne ayant subi le plus de blessures, finalement, c'est un peu auto-flagellé. Donc, voilà. Cela dit, maintenant que les problèmes de pétrification et que les créatures de la rivière sont exterminées, qu'allez-vous faire? Sachant que, grosso modo, en milieu d'après-midi, vous devrez rejoindre le palais où vous attendront les adeptes de Sidon pour vous préparer pour le sacrifice. C'était quoi votre idée déjà? Fallait qu'on planque les armes à côté du rocher là. Ah, c'est demain, donc cette nuit, avant de nous reposer ce qui va nous arriver, on va planquer les armes à l'abri des regards indiscrets. Puis après, on y va. Hein. Je cache les machins dont j'ai besoin pour lancer mes sorts dans mes cheveux, parce que c'est tous des petits trucs. Donc ça va. Tu caches des choses dans tes cheveux? Ah ouais. Non mais c'est... attends, parce que... C'est quoi déjà? Non, j'ai même rien en fait. Je suis curieux comment... Parce qu'il faut un instrument comme focalisateur. Je suis assez curieux de comment... Quel instrument tu caches dans tes cheveux? Je suis obligé d'avoir mon instrument pour lancer des sorts? C'est un focalisateur, ouais. Je pense pour le barde. Que les sorts où t'as marqué matériel. Ouais. Ah ouais, à ceux qui ont matériel. Ou alors, dans les cas contraires, il te faut l'ingrédient en question. Il y en a, c'est pas matériel. Il y en a, c'est juste... Matériel, c'est un petit M. C'est où il n'y a pas de M, j'ai rien besoin. Ouais. Ok. Donc je peux pas balancer ma nuée de dague. C'est verbal. C'est-à-dire que tu parles. Et c'est concentration. Et il y a un autre, c'est que tu fais des mouvements. Ça, c'est S, c'est somatique, je crois. Ouais, somatique. C'est-à-dire que tu fais... C'est-à-dire qu'il y a des sorts, s'il n'y a pas le V, c'est que c'est silencieux, en fait. Tu peux les lancer sans qu'on t'entende. Ok. J'ai besoin d'un morceau de ficelle et un bout de bois. Ça, tu dois pouvoir le planquer, je pense. Je vais m'attacher les cheveux avec un morceau de ficelle et un bout de bois. Alors, si tu veux. Après, ces ingrédients-là, ils sont consommés hein, quand tu lances le sort. Ouais. Alors c'est compliqué, parce qu'on le fait pas du tout depuis le début, en fait. Donc à chaque fois, il faudrait que je trouve des morceaux de ficelle et des bouts de bois. Tu le fais pas parce que t'as un instrument. D'accord. Ton focalisateur remplace les ingrédients, en fait. Sauf si les ingrédients ont une valeur. C'est pour ça que, dernièrement, il y en a certains, ils s'achètent des diamants. Mm. Je croyais que c'était pour le bling-bling, moi. Ouais, c'est parce qu'il aime énormément les diamants. Moi, je vais juste récupérer si j'arrive à trouver une pincée de poudre de fer. J'imagine que je peux garder ça dans une de mes poches. D'accord. Alors... Ouais, bah après, c'est pas grave, hein, ça sera consommé, mais au moins... Je sais pas si j'ai vu le cas. Après, c'est juste après, enfin, vous êtes conscient aussi que la magie, des gens comme des prêtres, etc., ils savent comment ça marche. Hein. Oui, bah, je peux aussi les mettre... si c'est un morceau de ficelle et un bout de bois, je peux le mettre dans des endroits où ils vont pas aller chercher. On va peut-être rentrer dans les détails. Oui, comme vous voulez. Je sais pas, après vous aviez parlé de planquer des armes derrière des cailloux. Et puis là, on est aux cheveux et... Mais parce que de pouvoir aller chercher des armes. Et des morceaux de bois dans les parties intimes. Donc, c'est... Avant de pouvoir aller chercher des armes, il faut bien se libérer. Oui. Il y a besoin de jeter un sort avant, tu vois.
Ouais, un. C'est pour mon serviteur, je sais pas quoi, là, qui peut aller chercher ce qu'on a besoin. Pour se Serviteur, libérer, attention, faut pas que ça soit avec un S. Il n'y a pas les ingrédients aussi. ça bug alors. Qu'est-ce que t'as dit? Ton sort. T'as Discord qui s'en va en l'air. Ah, c'est bon, ça me rassure. Ouais, non, c'est tout. Je sais pas lequel sort tu veux utiliser, mais Serviteur invisible. peu m'importe. BSM. Sort, attention, s'ils sont S, tu sais que si t'es attaché, tu pourras pas l'utiliser, quoi. Ah bah tant pis, on va crever. Et puis voilà. Parce que S, ça veut dire que tu es libre de tes mouvements. Et sur le rocher, il n'y a aucune infrastructure en fait. C'est juste ils nous menottent les mains, enfin ils nous attachent les mains, ils nous mettent sur le rocher. Il y a des poteaux au centre et D'accord. il y a un cercle de pierre de pierre blanche. C'est tout. Vous allez revoir le lieu. Pas s'embêter. Je vais vous le montrer, le lieu. De toute façon. Voilà le lieu. C'est tout noir. On va vous mettre sur le bord. Ah, c'est stylé. Voilà le lieu. Donc l'endroit que vous cherchiez à 9 mètres, etc. La petite pointe ici. Est-ce que vous serez seul? Ça vous en sert à rien. Mais on peut pas planquer des trucs sur l'île là, si c'est comme ça. Ben, j'avais dit, principalement, si vous voulez être discret, c'était possible. Par exemple, il y en avait qui avaient proposé sous l'eau. Ouais, ça c'est moi qui avais dit ça. Ouais. Si on les laisse avec un truc. C'est possible. Si c'est attaché. Alors, il y a du courant. C'est pas parlant sur la carte. Donc faut bien l'attacher, sinon on perd toutes nos armes, c'est emmerdant. Ouais, ou mettre d'un côté de l'île. Des armes, c'est pas super. C'est pas léger, quoi. Donc, vous allez chercher un endroit, je sais plus, pour à moins de 10 mètres, ou je sais plus quoi, c'était la petite pointe. Ah ok, Donc, voilà. cette pointe-là. Bon, moi je vais aller récupérer ma masse chez Volcan, là, et puis je vais la planquer coincée avec des pierres sous un rocher de l'île, là. Ça traverse, là? Il y a moyen de traverser, là? Bah oui, puisqu'on vous amène, ça traverse. Il y a des courants, mais ça traverse à gué pour y aller, ça traverse. Déjà, on doit pas être suspect, on vient de passer 12 heures à étudier le bordel, là. Si quelqu'un nous voit, c'est déjà mort. Ah, jusqu'ici, vous étiez venu et puis vous aviez regardé au bord comme ça le rocher. Hein. Voilà. Si vous allez, que vous commencez à planquer des trucs, ça c'est autre chose. Un bouclier, ça se ferait à être planqué, ça, vous pensez? Enfin, ça me paraît gros quand même. Un bouclier, c'est gros. Hein. Bah, surtout pour être récupéré avec la fameuse main, là. Ah oui, bah attention. Hein. Si on peut pas l'utiliser en étant attaché, moi je peux plus aller la chercher. Hein. C'est fini. Il faut, par principe, il va falloir vous détacher, effectivement. Hein. Ça va être quelque chose qui est. Est-ce que déjà on pourrait pas planquer quelque chose qui nous permettrait de couper nos liens à proximité déjà du poteau? Quelque chose de discret? Un couteau un caillou un peu taillé, un truc? La question que je me pose, c'est que si je me téléporte en étant attaché, est-ce que je suis encore attaché à l'arrivée ou est-ce que je suis détaché du coup? Ah, Faut que tu restes sur le rocher. Oui, je peux me déplacer jusqu'à 9 mètres, mais en gros, je peux me téléporter à 1 mètre s'il faut. T'as pas une portée mine. Si ça me détache. C'est pas écrit sur le sort si je garde ce qu'il y a sur moi ou pas. Vous détache si vous êtes ligoté. Ah, je sais pas. Vu que tu réparais pas à poil, Ouais, c'est ça. Ça voudrait dire que tu logique, serais nu après. Alors, oui et non. Ça serait très très drôle si tu serais à poil à chaque fois que tu te TP. Ce serait tellement
Ça veut dire que s'il est attaché à un poteau et qu'il se téléporte, il s'arrache, il se dé... Ça veut dire qu'il aurait le poteau. Téléporte le poteau. Ah non, il embarque pas le poteau. Mais s'il y a les mains liées, il y a toujours les mains liées. Mais après, c'est vrai que t'es plus libre de tes mouvements. Enfin, pour moi. Parce que celui-là est que verbal, c'est pour ça que ça pourrait... On te met un bâillon, tu vas rien comprendre. Non, mais j'ai mes serpents, ils pourront manger le bâillon, c'est bon. Ah ouais, ils peuvent pas me grignoter la corde. Si, en vrai, en vrai j'ai les serpents qui pourraient grignoter la corde. Énorme. Ça, c'est vraiment une super idée. Alors... C'est quoi ton sort? C'est pas brumeux. Effectivement, on a peut-être que le chat pourrait aider. Par exemple, Aster, tu peux pas te transformer en quelque chose sans avoir besoin de rien, toi. Si. Ah oui, c'est vrai ça. Non mais moi je sais plein de choses hein, que vous pouvez faire. Mais si vous attendez que je vous le dise, c'est de la... Voilà. Hein. C'est vrai. Il y a plein d'autres choses que je sais. Il y a plein de choses que je sais. Ouais, tu peux même te transformer en un animal qui a des mains et tout. Donc... On peut se transformer en requin aussi. Bon, pas très utile requin, sur le rocher, mais... je la vois bien sur le rocher, tu sais, comme les poissons là. Pour le spectacle, faut pas oublier le spectacle quand même, on sera vu à ce moment-là. Hein. Il y aura des gens autour. Bah voilà, Aster, elle se transforme en quelque chose, elle grignote les cordes et hop. Alors, pour la question, pour Pilas, si t'as des menottes ou les poignets liés ou les chevilles liées, tu seras lié. Ok, ça me semblait logique, mais je préfère... Mais parce que ça va être comme des vêtements, quoi. Par contre, s'il y a un poteau, il n'y a plus le poteau. Donc déjà, tu vas être plus libre de tes mouvements. D'accord ? Avec un peu de gymnastique. Si par exemple, par contre, t'es attaché, comme dans les films des Indiens et des cow-boys, avec une corde qui est simplement enroulée autour d'un poteau, là, à la rigueur, je t'accorderais que tu pourrais être détaché. Mais si vraiment t'es menotté, que ce soit avec des liens ou des menottes, on va considérer que non. Ou comme disait, ou autrement, ok, mais à chaque fois que tu te téléportes, t'es tout nu. On va éviter, ça peut être embêtant. Tu pourrais essayer de bluffer pour qu'ils t'attachent entièrement au poteau. Leur faire des petits coups de pression lorsqu'ils vont t'attacher et tout. Regardez, moi avec mes mains, même attachées, j'arrive à faire des trucs. Bon, à part des... Peut-être qu'on fait que... Est-ce on fait quelque chose? Eh ben moi, du coup, dans ce cas-là, vu que la question semble être résolue, juste cacher ma flûte de Pan, c'est assez petit, que on va réussir à la cacher facilement. Là, on est en soirée. Là, tu décides d'aller la cacher sur l'île, c'est ça? Sur le rocher. Bah... Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que les autres... Oui, mon bâton. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je le fasse passer pour une branche? Non. Juste un truc... Ah. Dommage. Parce que du coup, c'est un peu plus... Non, c'est un bâton. C'est un grand bâton. Avec une gemme en haut, qui clignote. Non, pas spécialement, mais effectivement, ça ressemble à un bâton. C'est le bâton de Gandalf, quoi. Et dire que tu as besoin de ton bâton pour marcher... J'allais la tenter. Ouais, alors dans un... ça marche dans des mondes où la magie n'existe pas, si tu veux. Là, la magie, tout le monde connaît, quoi. Il y en a des mages et des druides. Hein. On sait que leur bâton, il sert à quelque chose. Ok, mais est-ce qu'il y a quand même moyen d'essayer de le cacher genre, pareil, sous l'eau, sous une pierre Tu peux. Vous pouvez. Bah, j'aimerais bien faire ça. Et D'accord. peut-être ma fronde aussi. D'accord.
Mais moi, j'avais dit je récupère ma masse chez Volcan. Il a dû finir d'affûter, j'imagine. Non, demain, il a dit. Une journée. Ah, c'était demain? D'accord. Mm. Parce que j'ai perdu un peu le compte des journées depuis. C'est demain. Eh ben, du coup, écoute, il me reste mon épée. Allons-y pour l'épée. C'est un peu moins discret, mais... Il va être content que je laisse mon épée dans l'eau salée pendant... Vous essayez de la mettre t'essayes de la dissimuler aussi sur l'île, quelque part? C'est ça? Oui, bah, je la file à... On va pas y aller à 50, ça va être un peu cramé, mais je la donne à Clio et... Je lui ai dit de la planquer sous 2 pierres, sous l'eau, pas profond. Moi, non, je vais planquer mon épée, mais pas sur le rocher, à portée de la fameuse main, moi. Du genre par là. Où est-ce que c'était des 10 mètres, là? Pourquoi j'arrive pas à piller encore? Voilà, dans le secteur, là, par là. Et, Je la plante carrément dans le sol, sous l'eau. voilà. Et... Pidas? Moi, ça va être compliqué de planquer mon bâton, moi, je pense. Donc, j'ai pas besoin de forcément de bâton tout le temps. Moi, je vais rien planquer. Je vais juste essayer de me planquer dans mes poches un peu de poudre de métal. Il y a un morceau de cuir que je vais mettre dans mon slip, comme ça, ils me l'enlèveront pas. Et voilà, ça suffit. Tu peux porter un slip en cuir, hein. C'est ça. Il me faut un morceau de cuir et un peu de poudre et ça me suffira. Et ta poudre de métal, tu peux pas la mettre sur le rocher? Avec le vent, ça pourrait s'envoler. C'est vraiment une pincée de poudre. Donc vraiment, si j'ai un peu de poudre au fond des poches, ils vont pas aller me mettre un aspirateur dans la poche. On se demandait, on se posait la question. Et si, c'est la confrérie de Dyson, ils vont tout aspirer. Très bien. Donc, Qu'est-ce que vous faites avec ça dans vos poches, monsieur? Ceux qui vont sur le rocher. Donc Aster et mon cher. Tu veux pas y aller en poisson, Aster? Ah bah non, tu peux plus porter de trucs. Merde. Vous allez me faire un petit test de discrétion. Difficulté 5. Sans savoir si vous faites pas une bombe en arrivant dans l'eau. Sur un malentendu. Mon cher... tu vas me faire aussi un jet de discrétion, mon cher Robin. C'était sur du combien? 5 aussi. Je pensais même pas que t'avais un +1. Franchement, quand j'ai eu le 4. Aster, toi, tu caches ton bâton, c'est ça? Oui. Et mon lance-pierre, ma fronde. Très bien. Et Clio, tu caches quoi, toi? Juste ma flûte de pan. Donc je vais essayer de trouver la meilleure cachette, bien évidemment. C'est tout petit, donc je dois avoir moyen de bien la recouvrir de pierre ou quelque chose. D'accord. Et l'épée de... Mon épée, ouais. Kyria, c'est ça? Ouais. Enfin, sauf si t'as dit oui et qu'au dernier moment, tu me lâches. Pousse en évidence sur le rocher, en plein milieu. Mais je t'ai ramené ton épée, elle est nickel. Hein. Ah bah merci, très bien. Putain, ils vont lancer un sort de détection de tout et en fait, on n'aura rien. On va mourir. Bon, on comptera plus sur Aster, elle va se transformer en ours et voilà. Très bien. Alors... Tapera tout le monde. Vous cachez vos divers objets. Et puis, vous allez passer une nuit, je pense. C'est bien ça. Donc, vous pouvez faire votre repos long. Vous vous reposez. Vous êtes à l'auberge au Croc du Dragon. Il y a toujours une très bonne ambiance, mais c'est vrai que vous remarquez forcément beaucoup de regards qui se portent dans votre direction. Vous êtes un peu... Il n'y avait pas quelqu'un qui devait nous offrir un truc au Croc du Dragon? Vous devez vous offrir un truc. Je délire. Non, mais je délire peut-être. Hein. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui devait nous offrir une tournée au Croc du Dragon? Moi, j'ai la mémoire de ça quelque part. Bon, ils peuvent tous nous payer notre tournée.
Genre, c'est notre dernier repas. On va sauver plein d'enfants. C'est quand même, on se sacrifie pour la fille du chef de la ville. Il nous file même pas à bouffer. Ouais, et j'ai jamais dit. Si, puisque vous êtes accueillis à bras ouverts. Déjà, vous êtes les sauveurs des enfants. Clio est toujours accueilli à bras ouverts dans toutes les tavernes et Bien auberges. sûr, je fais ma première représentation avec les strophes que j'ai de tous les échecs critiques, parce que pour l'instant on est plus du côté échec que réussite, mais Et, je teste mon nouveau spectacle. Ah ouais, donc c'est un peu. C'est un peu une comédie dramatique, quoi. Un peu. C'est- Il y a beaucoup ça de nains plombe qui un peu tombent. l'ambiance. Mais de toute façon, vous savez il y a quand même une drôle d'ambiance parce que les gens vous regardent. Ils savent que demain, vous êtes censé être amené au sacrifice. Et c'est- Moi, je commence à connaître les chansons de Clio, je reprends les refrains un peu faux toujours. Et je le fais loin pour qu'elle m'entende plus maintenant. Est-ce que vous faites quelque Moi, chose de particulier? Est-ce que vous allez. Est-ce que vous Je suis en train discutez de regarder, sujets de particuliers? Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous profitez de votre dernier repas. Je chante avec Kyria. Je suis bien tentée de dire que je m'enivre, mais c'est peut-être pas prudent avant d'y aller. Pourquoi? Bah, je sais pas, comme ça. Tu serais plus concentré. Non, bah moi je vais quand même aller récupérer ma C'est masse. qu'on donne. Et par ça, Moi, j'ai bien mangé quand même. Parce que bon, peut-être y passer, alors autant faire un bon repas avant. C'est important. Le lendemain matin, effectivement, tu peux récupérer, alors que tu arrives à la forge de Vulcan et à son aide. Vous aviez vu la première fois un Ah jeune oui. homme qui, dès qu'il te voit, t'amène ta masse en excellent état. Un parfait état. Alors voilà, Maître Volcan a travaillé toute la nuit pour finir à temps. J'apprécie, j'apprécie. Dites, vous avez déjà vu un sacrifice au rocher, là, au sud de la ville? La cérémonie, ou vous voulez dire? Ouais, ce qu'ils font. Ah oui, bien sûr, vous savez, c'est comme tout sacrifice habituel. On part, ça va partir en général, ça part du palais et les prêtres des Sidons amènent les animaux dans la rue principale, on traverse toute la ville, puis l'animal est accroché sur le rocher d'Estor. En général, les prêtres, des prêtres de Sidon restent toute la nuit à faire des prières, à chanter sur les rives. Ah, pas sur le rocher. Non, pas sur le rocher. Les clabettes sur le rocher, quoi, l'offrande. Oui. Et moi, je suis jamais resté, hein, mais vous savez, le lendemain, il y a que des os et du sang. Et personne n'a jamais vu ce qu'ils mangent, ces animaux. C'est juste un... Les personnes figure du sacrifiées, bien. vous savez, non, on dit que c'est les créatures de la rivière Ouais, c'est ce que j'ai entendu qui aussi. sont des animaux sacrés de Sidon qui viendraient. Le maître des tempêtes, vous savez, a un lien propice avec l'eau, les nuages, la pluie, les tempêtes. Donc c'est normal que
ces créatures viennent de la rivière. Elles dévorent les sacrifiés. On dit que... Parce qu'il te regarde un peu, il est un peu timide. On dit que vous allez être amené sur le rocher. Que vous devez y passer... Et oui, Que vous devez y passer la nuit. C'est bien ça. exactement. C'est pour ça que j'essaie de savoir à quelle sauce je vais être mangé, justement. Qu'est-ce qui m'empêcherait, par exemple, de tordre le cou à cette bête de la rivière? Lui, il te regarde. Et... Vous savez, hein, moi je suis qu'un apprenti forgeron. Mais oui, je parle comme ça, excusez-moi. Pour faire la conversation. Après, il faudrait être... moi je suis incapable de tordre le cou à ce genre de créature. Vous êtes un héros. Vous êtes un des sauveurs des enfants. Vous êtes celui qui... Vous faites partie des héros qui ont tué le sanglier géant des terres centrales. Peut-être que vous seriez capable, effectivement, de tordre le cou de ces créatures. Il y en a beaucoup qui disent que demain matin, vous serez là. Ouais, je l'espère. Ah. Donc on parie plus en notre faveur qu'en notre défaveur dans la rue. Ça, c'est bon signe. Eh bien, merci. Merci en tout cas pour ce beau travail. Je saurai m'en servir à bon escient. Oui. Il y a une barde qui chante beaucoup sur ce sujet, d'ailleurs. Sur le fait que vous allez réussir à passer. Dans quelle taverne? Une berne avec des cornes ou sans cornes? Elle est très belle. Ah non, elle n'a pas des cornes. Non, c'est pas une satyre. Non, non, non. C'est une femme. Chante très bien. Oh, vous savez, je l'ai vue. J'ai dû l'entendre à l'amphithéâtre. Mais également sur le marché. Hein. Oui, brune, avec des yeux bleus. Oui. Elle est très belle. Ok, je crois savoir qui c'est. Bah, du coup, je le salue au bout d'un moment. Puis je vais rejoindre mes compagnons en essayant d'entendre cette barbe. Qui sait, dans la rue. Tu rejoins donc tes compagnons. Armés de ta massue. Et vous avez une matinée. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Moi, non. Non, non. Je mange bien aussi. C'est tout. Il faut pas bouffer si on veut être des proies. Au contraire, vous allez donner l'appétit à la créature. Moi, je m'enduis de sauce pimentée. Ah, tu penses vraiment que ça va la dégoûter? Ça risque pas d'augmenter son appétence? Et ça dépend d'où elle vient. Si c'est une rivière du Sud, elle va être intéressée. Mais... Ah, tu prends des risques. Eh oui, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je goûte quand même la sauce piquante. Ouais, elle est piquante. Donc si vous ne faites rien de particulier, quelques heures après, vous êtes rendu donc au palais. Et là, forcément, Gaius et ses chevaliers étaient déjà dans la cour, fin prêt. Ils vous ont totalement... c'est l'un des serviteurs, on va dire, du palais, et non pas l'un des prêtres de Sidon, ni chevaliers qui s'en sont occupés, qui ont récupéré tous vos biens. Vous êtes... on vous laisse habiller quand même, effectivement. Mais vous voyez que quand même que on vous regarde quand même. Hein. On vous inspecte. Et
Et après tout ça, la cérémonie commence et vous trouvez au milieu d'une procession funèbre. Il se dirige vers le rocher des stores, où coule l'Archélon. Gaius et ses chevaliers vous conduisent au gué, puis vous hissent sur la pierre des sacrifices. Une fois que vos jambes sont enchaînées au poteau central, Gaius s'avance vers vous et proclame: vous vous offrez en sacrifice pour apaiser les seigneurs des tempêtes. Restez là jusqu'au lever du soleil. Si vous quittez le rocher, la cité connaîtra la fureur de Sidon. Gaius et ses 7 capitaines vous ont escorté et quittent le rocher. Il y a beaucoup de monde qui observe assez vite, peu à peu. Les gens quittent les lieux. Restent quelques prêtres de Sidon. Sur les rives. Mais vous apercevez également au moins 12 centaures qui se rassemblent petit à petit pour assister, semble-t-il, au spectacle. Et qui vous observent. Eux-mêmes sont sur la rive ouest. Ils ne s'avancent pas dans la rivière, mais ils restent vous observer à bonne distance. Et la nuit commence à tomber. Vous avez les mains libres, mais vous avez les pieds enchaînés, en fait, vous empêchant de quitter l'île, finalement. Sauf si vous enlevez les chaînes. Ok. C'est des chaînes, c'est pas des cordes. Non. C'est déjà autre chose. Et oui. Qu'est-ce qui se passe si Pilas se TP hors de portée des chaînes? Je vais dire. Rupture du continuum. Alors, si tu te TP hors de portée, les chaînes, vous êtes enchaîné en poteau et vous êtes sur le rocher. Les chaînes ne vous empêchent pas de vous déplacer sur le rocher. Oh. La nuit commence à tomber. Les centaures que vous avez aperçus semblent rester vous observer. Il y a du monde. Il y a sur les hauteurs de la ville, vous voyez quelques torches, etc. Il doit y avoir quelques prêtres et autres personnes, les adeptes de Sidon, qui doivent également vous observer. On est éclairé? C'est ce que j'allais dire, ils arrivent à nous voir? Alors, oui, sur le rocher, vous voyez qu'il y a une torche. Vous pouvez éteindre, hein, peut-être. Il y a aussi des lumières sur les rives. En tout cas, ce que vous apercevez assez vite, à peine vous êtes pratiquement sur les rochers, vous entendez des cris au-dessus de votre tête. Et vous voyez trois harpies. 3 harpies qui volent et planent au-dessus de vous. Ils tournent, vous les voyez à la lumière du couchant. Et vous entendez assez vite celle-ci qui semble crier des mots en votre direction. Notre maîtresse va être contente, regardez! C'est eux qui vont se faire dévorer. Certains semblent appétissants. Et puis il y en a une d'elles qui dit « Oh oui, regardez surtout celui-ci. Oh, le pauvre. Je le reconnais, lui. Oui, tout particulièrement. Le maudit. Oh là là. Ce n'est pas vraiment un hasard de le trouver ici. »
Et elle vole comme ça, un peu en continuant à jacasser. Elles sont à bonne hauteur, hein, mais vous savez pas parfois si c'est des cris un peu d'oiseaux ou si c'est des rires un peu moqueurs. Vous avez du mal à savoir. Mais les harpies... Tu les connais, Pilas? Non, jamais entendu. Jamais vu ces harpies. Mais bon, vu qui est leur maîtresse, elle doit bien me connaître. Tu peux me faire un test de religion. Difficulté 15, Pilas. Vu qu'apparemment, ils te connaissent. Et voir si tu arrives à faire un lien là-dessus. Oui, Oh là, mais lui, cet érudit qui fait que des vins. t'as lu, Enfin, des, culture. t'as lu des textes qui diraient que les harpies sont des êtres qui sont au service de l'intérieur. Du coup, quand est-ce qu'on récupère nos armes? Bah du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, de toute façon, si on est libre des mouvements, je vais voir. Est-ce que je peux atteindre là où j'ai caché ma flûte? Vu qu'elle semblait être au bord, tu remarques que tu l'avais bien cachée, elle est toujours là. Et le reste des objets? Ouais, pareil, moi je vais. Enfin, après, j'imagine que Clio va me dire où c'est. L'épée est toujours là. également. J'essaie de la prendre sans que ça se voit de la rive, peut-être. Hein. Je sais pas si D'accord. il y a moyen en profitant des rochers. T'essaies d'être discret. Ouais. Ça. Ouais, moi pareil. Ouais. Après, c'est pas un gros truc, donc. La fronde et ton bâton sont toujours là, ma chère. Et pour la mienne qui est là-bas au bout. Bah, du coup, je vais t'envoyer Ouais. la main pour le chercher. Ouais, la tienne, je pourrais aussi maintenant que j'ai mon truc, mais c'est peut-être pas très discret, quoi. T'envoies ta main, c'est ça? Ouais. C'est vrai que en même temps, je sais pas si c'est discret. Ouais. Bon, trop tard de toute façon. Et ta main cherche. Toi, tu cherches. T'as du mal à voir où c'est déjà. Je suppose que Ordorix t'explique. Mais non, je l'ai mise là. Là. Et au bout d'un moment, vous entendez un petit rire venant du ciel. Et les harpies qui... Ah. Je crois que... Apparemment, ils ont dissimulé des armes. Regarde. Regarde-les. Ils se sentent presque préparés à ce qui les attend. Et il y a une autre harpie qui dit... C'était comme ce bout de ferraille que j'ai trouvé dans l'eau. Ah, inutile de le partir à sa recherche. Oh, je veux lui balancer un caillou. C'est jamais si elle arrive à le lâcher. À 30 mètres. Vas-y. À 30 mètres. Bah, il plane au-dessus de ta tête à 30 mètres Mais d'altitude. On les entend à 30 mètres. Ah, de temps en temps, elle descend exprès pour que t'entendes. Bah, à 30 mètres, je peux rien balancer à 30 mètres. Est-ce que je Non. peux balancer à 30 mètres? Rien. Si tu veux balancer un caillou sur un avion, toi, tu balances rien. En tout cas, le temps passe. Équipé. Moi, je vais chercher un truc qui pourrait faire office d'arme, n'importe quoi. Un os. Un fémur de quelque chose. Tu peux prendre un gros caillou, un bâton. Un bâton? Ah, tu peux lui donner ton bâton. Alors le problème, c'est que ton bâton, t'en as besoin, toi. Ah d'accord, moi je l'ai, je croyais que je l'avais plus. Mais tu peux donner ta fronde. Non, c'est que l'épée, apparemment. En même temps, il a réussi son jet de discrétion. Mais après, j'utilisais comme niveau de difficulté pour ceux qui cherchaient. Et vu qu'il a fait que 5, c'était ardu. Pourtant, t'avais avantage. Hein, mais... Ah, j'avais pas fait l'avantage. Bon, c'est Non, mais moi j'avais des avantages en fait. Dans mes recherches. Mais malgré ça, faire plus de 5. Oui. Est-ce que tu Ouais, veux je que je vais te prête trouver. ma fronde? Non, merci. Non, mais je vais ramasser un morceau d'os là. Il doit bien y avoir. Je vois qu'il y a des os là. Je vais prendre un fémur et puis je vais taper avec.
trouve sans doute un bout de bois, un caillou ou un bout de fémur. Tout est un peu pareil, hein, c'est une arme improvisée. Pas grand chose. En tout cas, J'ai quand même lancé un sort, moi, avant. qu'est-ce que vous Je vais me faites? lancer J'ai sorti mon morceau de cuir que j'avais dans mon slip et me lancer armure de mage sur moi. C'était lancé. Il faut enregistrer absolument cet extrait, s'il vous plaît. Je vais le clipper, c'est sûr. J'enlève ça de mon slip pour me sortir armure de mage. Alors, Est-ce que c'est vraiment une armure de mage ou c'est un slip de mage, du coup? Je sais pas. Une armure en forme de slip. Ah, j'aime bien. c'est pareil, hein, si vous voulez vous déplacer ou autre sur l'île, vous mettre comme vous voulez. Vous pouvez. Ouais, j'imagine si on attend des heures, on a fait 300 fois le tour de l'île. Hein. Moi, j'attends un moment où il y a une harpie qui descend un peu trop bas là pour lui balancer un truc. Bah, non, tout le monde reste à distance, que ce soit les harpies, que ce soit les centaures, les adeptes de Sidon. Tout le monde reste à bonne distance. Moi, je scrute l'eau, quoi, pour voir s'il n'y a pas un truc planqué, je sais pas. Non, justement, rien. Mais au bout de... Ça doit bien faire... Vous sentez... Vous entendez des centaures au loin qui grommellent, qui grognent, qui crient dans votre direction. Pas vraiment dans votre direction, mais vous entendez des cris. Et qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Vous sentez, vous voyez un peu de mouvement sur les... Vous voyez des torches des adeptes de Sidon. Il y en a un, plusieurs fois, une ou deux fois, il y en a un qui se déplace, qui vont voir en amont. Et puis un peu en aval. Vous voyez qu'ils vont en direction d'où devraient venir les basiliques, finalement. Et vous voyez que, en fait, vous voyez que l'ambiance, dans son ensemble, du moins tous ces êtres et personnes qui vous observent, semblent agacées ou nerveuses. Les harpies elles-mêmes lancent de moins en moins de cris moqueurs. Et vous leur elles vont voler aussi le long de la rivière. Une autre vient et dit où sont-ils? Où sont-ils? Ça commence à m'agacer. Et d'un coup, il y en a une qui dit ils viendront pas. Ils viendront pas. C'est à cause d'eux. C'est eux. Et là, à ce moment-là, les harpies, comme enragées, piquent dans votre direction, serrent en avant, en hurlant. Leurs intentions sont apparemment évidentes. Les trois harpies semblent vouloir remplacer les basiliques qui ne viennent pas. Ah bah ils vont avoir un peu de retard, ça c'est sûr. Hein. Mais oui. Je vous l'ai pas dit, je vous le dirai après la pause. Vous avez... J'oublie souvent de vous les donner. Et vous avez... je sais pas où on les note. Vous avez une inspiration, tous. Vous pouvez cocher inspiration. Notre fiche, je suppose. Oh, mince, j'ai lancé un dé. Mais... non, c'est moi. Non, c'est moi. J'ai vu le turnover, j'ai appuyé c'est Kira, vous pouvez cocher inspiration, tous. Vous avez une inspiration. L'inspiration, ça vous permet de relancer un dé. Et là, vous lancez l'initiative, puisqu'effectivement, les harpies... Bon, normalement, c'est
à des bons actes RP, pour des bons moments, des bonnes idées, etc. Je pense que depuis la campagne, tout le monde a eu au moins une bonne idée, une bonne répartie, un bon truc. Là, on lance l'initiative. Alors, RP. Bon, déjà, Bonne init. déjà Pilas avait un bout de cuir dans son slip, donc déjà ça vaut une inspiration. Ça vaut une double inspiration. Elles arrivent, mais il a un bon slip en cuir bien protecteur. J'attends que Aster lance son initiative. Boah. Ouais, elle va se venger du combat où elle a rien fait. Là, elle va. J'aimerais. J'espère que ma co va suivre. Aster, c'est à toi. J'espère, parce que c'est à toi de commencer. Ah! Ouais, plus près. Voilà. Ah, c'est gentil. Pas de chance, au moment où on va pas jouer, on n'entend plus. Oh? On t'entend pas. C'est dommage. Mime-nous ton action. Je voudrais lancer un sort. Oui, tu veux lancer un sort. Quel sort veux-tu lancer? Lance le sort. Quel sort? Dis-moi quel sort. Onde de choc. Je sais pas. Onde de choc. Tu as onde de choc. Ça marche sur les bestioles qui volent? Bah, ça doit J'en être pas sais mal. rien. J'ai Ah oui, dit ça un dépend truc. comment ça marche. Oui, c'est une vague. Donc, Oh, bah, elles sont pas assez près. C'est 4,50 m devant elles. Ouais. On peut pas lancer onde de choc. Après, une bonne boule de feu, c'est très bien. Bah, une bonne production de flammes. ok, alors je vais faire production de flammes. C'est envie. Oui, non, mais ça me va très bien. Je suis Ouais. désolée, j'étais pas prête et ça crache, alors du coup, c'est un peu la panique. T'as bouffé de poison aussi. Tu te métamorphoses en animal à volonté? Oui, je peux. Ah non, c'est 3 mètres bouffé de poison. C'est bien. Ah bah, Tu dommage. fais rouge-gorge, tu montes au-dessus des harpies, ours, tu les retombes dessus. Non, mais elle veut pas ça. Et Elle- plouf. Allez, attaque. Ta flamme part dans la direction d'une des harpies, mais hélas. Hélas. Hélas, elle disparaît dans l'obscurité de la nuit. Tu peux relancer ton jet du coup. Je suis à vous. Elle va t'inspirer. Ah ouais, je peux relancer? Mais si tu relances, après, il n'y a plus. Hein. Ça sera pas toutes les semaines que je vous en donne un. Hein. Ouais, vous assumez. Ah non, je vais pas faire ça tout de suite. Foudrage, cette harpie se précipite dans ta direction. Et t'attaque, mon cher Ordorix. Attends, du coup, faut que je me déséquipe de certains trucs là. J'ai plus le bouclier ni le plastron de bronze. Non. Des équipes. Ah oui, la classe d'armure, elle a. Ah oui, c'est plus la même, là. Oh bah oui. Bon, en plus. Elle est déter. Tu fais perdre 4 points de dégâts. Et elle t'attaque avec ses griffes. Et puis. Elle réattaque. J'allais dire heureusement qu'elles ont des griffes en mousse, mais elles ont aussi un gourdin. Et elle s'attaque avec un gourdin. Et ça passe. Et tu te reprends 3 points de dégâts. Ordorix! C'est à toi. Je vais la taper avec mon arme de fortune. C'est laquelle qui a mon épée d'ailleurs? T'en Oh, c'est pas grave, elle a un gourdin. Elle a un gourdin.
T'en vois aucune avec une épée. Alors par contre, arme de fortune, est-ce que j'ai ça? Ou alors je lance juste une attaque de force. Alors... Déséquiper de la lance. Je vais me déséquiper des ça. Voilà, j'ai plus rien. Voilà, t'as un gourdin. T'as trouvé un morceau de bois à peu près solide. Donc tu as un gourdin. J'attaque avec le gourdin. Oh, tu lui rends sa monnaie Il de la se pièce. venge. Oh là là. Voilà. Et... Il est meilleur tenu. Oh là là! J'ai jamais fait autant de dégâts! Je garde le gourdin. Jusqu'au bout, il gardera son gourdin. Et tu fais... Très bien, donc tu la frappes, elle hurle. Bah tiens, tu vas me faire juste un petit test de perception, difficulté 10. C'est le genre de test en plus que je réussis forcément. Perception, difficulté 10. Très bien. C'est celle-là qui a ton épée. Elle la brandit pas, mais elle l'a sur elle. Tu le remarques. Nouvelle cible. C'est à elle d'ailleurs. C'était pas celle au nord qui l'avait? Pardon, j'ai mal vu. Si, c'est celle honneur, mais c'est pas elle qui attaque. Aster. Tu as combien? Attends, il faut qu'elle se déséquipe de ses armures. 3 points de dégâts. 4 points de dégâts pour Aster. Et mon cher... Pile. Un gourdin vole dans ta direction. Ouf. Toi, ta armure de mage. Ah, j'ai 16 du coup, mais. Et tu vas perdre 2 points de dommage. Ça touche, ça touche. Ouais, ça Ouais. charme. J'ai une question. Comme ça, on pourrait peut-être clarifier la chose. Ma fameuse attaque là qui me permet de faire une attaque d'opportunité. Oui. Ils mettent 1m50 ou moins. Là, normalement, je peux... C'est-à-dire que c'est une case à côté. Voilà. Pourquoi ils mettent ou moins alors? Ils peuvent juste mettre 1m50. Ben, ou moins. Si elle est que à 1 mètre, tu peux aussi. Donc là, je peux pas attaquer là alors. D'accord. Ben non. Et tu peux attaquer dans toutes les cases qui sont autour de toi. Pilas. Du coup, moi, je vais attaquer celle qui est devant moi. Et je vais lui envoyer un projectile magique. J'ai pas besoin de... Vu que j'ai besoin de rien pour l'envoyer. C'est 8 de dégâts. Oui, et c'est sûr de toucher, c'est ça qui est bien. Donc, elle se C'est pour ça que j'ai prend fait ça. les 3 projectiles magiques. Elle hurle de colère et de douleur, sans doute. Alors que c'est au tour de Clio. Bien, moi, vu que j'ai récupéré ma flûte de pan, je peux pas fracasser, mais je peux nuer de dague. Où tu la mets? Où tu la mets? Je peux en toucher qu'une de toute façon. Je vais la mettre là. Très bien. Tu fais tes dommages. Elle crie de Première douleur fois que vous m'entendez souffler dans ma flûte de pan. également. Je fais bien les harpies. Et c'est au tour de Kyria. Je me demande pourquoi Kyria elle est augmentée. Non, c'est ton truc là, mais j'ai pas trouvé inspiré. Hein, j'ai mis... Ah, C'est sur ta page de caractéristiques. T'as un truc à cocher. ouais, Sur ta fiche de je vais le cocher. perso.
C'est Tu le fais? D'accord. ouais, en dessous, inspiration, tout ça. Ah, T'as je vois, géographie, tout ça. Hop, en dessous. Vas-y. Bah Que moi je vois fais-tu, mon cher qu'Ordorix, Akira Ordorix il a réussi à mettre une bonne raclée quand même à celle d'en haut, donc je vais m'empresser d'aller aider Aster et Pinas. Et je peux utiliser mon action bonus avant d'utiliser... Action bonus, c'est quand tu veux. Bah du coup je vais lui mettre la marque du chasseur en action bonus. Ah quoique il me faut peut-être quelque chose pour... Non, paladin, non. T'as pas de focalisateur. Enfin, s'il me faut mon symbole machin. Symbole religieux. Est-ce qu'ils me l'ont enlevé ou est-ce qu'ils me l'ont laissé, on sait rien. Allez. Non, la marque du chasseur, c'est que verbal. Ah ouais, bon bah alors, parfait, du coup je lui dis juste toi, tu es ma proie. Et je tente de l'attaquer. Vas-y. Ouf. Et tu vas réussir les dommages. Toutes ces strophes. Ouais. Toi, tu vas pouvoir lancer bientôt une deuxième bonus. Voilà. Oh là là! Elle n'est pas morte, mais, Ah, j'étais en train de marquer Kyria one shot, mais non. Bon. mais elle est quand même très mal en point. Le coup, elle hurle alors qu'elle a une énorme... Ton coup d'épée lui fait une énorme plaie béante dans la poitrine. Elle est presque agonisante. Elle titube. Aster. Bah du coup, je voudrais profiter qu'elle est faible pour tester bouffée de poison. Moi, j'ai jamais fait ça. Vas-y, bouffée de poison. Je fais un jet... Attends, je fais un jet de... Oui, un jet de constitution. Et je crois que c'est difficulté 13. Je réussis, mais ça diminue mes dégâts par 2, c'est tout. Je crois pas. Ok. C'est juste marqué. Tu dois réussir, sans quoi elle subit un D12 de dégâts. Mais c'est Non, pas c'est marqué ce là. que ça fait si tu réussis. Si tu réussis, il se passe rien, je crois. Oui, je crois. Ah oui, non. Ça ne fait rien. Dommage. Elle a retenu sa respiration au dernier mot. Non. Ouais, c'est ça. Elle est en apnée. Ordorix. On continue notre duel, là. Elle rate son attaque de griffe. Et elle s'élance avec son attaque de gourde. Qu'elle réussit. Et elle va te faire 2 points de dommage. C'est à toi. Je lui renvoie l'appareil. Tac. C'est une réussite. Ils ont 11, hein. C'est à 11. Ah, ça me prend un nouveau coup de gourdin qui l'a fait hurler. La harpie dans la nuée de dague. Comment son tour va se prendre Ah, c'est pas elle, si? C'est celle avec le petit tail, là. Ah oui, avant il y a celle-là. Pardon. Je la croyais morte, celle-là, à force. Oui, alors coup de griffe sur... Kyria. Elle rate. Le coup de gourdin sur... Sur Ast. Ah bah non. Ah oui, mais c'est 2d4. Ah, 6 points de dommage. Aster, 6 points de dommage. On est à celle... dans les nuées de dague, pardon. Elle va se décaler, bien sûr, avant de t'attaquer. Eh ben, dis donc. 5 points de dommage. Donc ta nuée de dague disparaît. Est-ce que Monsieur Ordorix doit réagir ou il faut que je l'appelle par téléphone?
Ah oui, c'est vrai, maintenant que c'est Je l'ai vu décalé. dans le chat en plus. Faut le prendre par la main. Elle disparaît forcément quand je me prends un coup? Ouais. Oui, la concentration, tu la perds si tu... D'accord. Je crois bien. Je vais Y a vérifier. pas un jet à faire pour savoir si la garde selon les dégâts un truc comme ça. Peut-être. Je me souviens c'est un test. Ouais. Peut-être, on va regarder. Attends, j'ai pris 5. Nous sommes super au point sur les règles. Concentration. Bon, après. À subir des dégâts. Si l'incantateur essuie des dégâts, alors il se concentre sur un sort et doit réussir un jet de sauvegarde de constitution. Sans quoi sa concentration se brise. Le DD est de 10 ou équivaut à la moitié des dégâts reçus. Ah, ça sera 10 alors, du coup. Ouais. Ok, elle reste là pour l'instant. Reste là. Mais la harpie en est sortie. Donc, Ouais, mais bon, on sait jamais. Oui. Ouais, c'est vrai que Et t'es peut-être suis un à peu son- plus malin Je que suis dans Baldur's aussi Gate. con que mais bon. que les gobelins de Baldur's 3, effectivement. J'ai une question. On peut pas être deux sur la même case, hein, on est d'accord? Non, mais tu peux la traverser. Si c'est ta question. Non, ma question c'était parce que. Enfin, de toute façon, tu vas voir. Du coup. Si tu veux monter sur les épaules d'Ordorix. Non, Sinon, j'ai en fait fait, 6. tu peux pas. Enfin, vous pouvez être deux sur la même case, mais vous êtes gêné dans ces cas-là pour tout ce qui est mouvement, etc. On avait dit l'onde de choc, je dois être au milieu. Hein. Ouais. Donc Ok. là, non, là, tu pourrais pas. Ah bah tant pis, je fais que sur elle. Au niveau 3, on doit faire un jet de sauvegarde de constitution. C'est raté. Elle prend 12. Très bien. Elle semble également très mal en point. Chancelante. Et c'est au tour de Pilas. Ah bah, je vais encore lancer un projectile magique. Je vais en lancer 2 sur la créature devant moi et 1 sur la créature qui est avec Clio. Très bien. Premier. Donc ça fait 9 pour la première et 4 pour l'autre. Ah, je te le dis. Et elle avait 3 points de vie, t'aurais peut-être pu lancer que 1 finalement. Mais Ah merde, elle, je voulais être sûr qu'elle meurt celle-là. celle-ci est morte. Et l'autre n'est pas mort. Celle qui s'est pris le... Bon, ça sert pas à grand chose, mais elle recule de 3 mètres. Bah si, ça sert. C'est là-bas. Clio. Je crois Il qu'on y a a eu fait un le tour bruit de de Clio tour. avant le mien. Ouais, Clio, elle vole les tours, elle est au blinde jusqu'au bout. Ah, mais c'est à cause de la nuée de dague, en fait. Ça va Ouais, on perturber. parlait de la nuit de dague, etc. Et je pense que t'as joué, ouais. Mais c'est pas grave. Kyria. Ouais, ben je vois que ma proie est morte, donc de suite je me concentre pour rediriger ma marque du chasseur sur celle du haut. Et je vais... oui, ben, j'ai du mouvement, donc je fonce pour essayer d'aller l'attaquer. Je me positionne à côté Ah, celle-là d'Ordorix. Ouais. Ah bah l'autre elle est carrément au-dessus de la mer, non? Oui. Je mets pas les pieds dans la flotte, moi. Si on peut pas à cause des chaînes. Ah oui, c'est ça. J'espère qu'on Ouais, et fait puis, pas des nœuds là, on passez se pas tourne dans ma autour. nuée de dague, hein, ça fait mal. On est en train de faire gaver de nœuds avec nos chaînes. Vas-y. Je te laisse faire l'attaque. Ça touche. 14. Ah oui, c'est le D6 qui a fait 6. Je trouve ça énorme. 17. Vache. Ah ouais, le D6 ça fait 6 alors. Et le D8 aussi. Alors, ça lui fait très mal. Je regarde.
Très bien. Euh, C'était à toi. Excusez-moi, je vais vérifier une petite quelque chose. C'est à Aster. Donc elle est très mal en point, cette pauvre harpie. Aster, est-elle parmi nous? Ouais. Aster. Oui. Alors, je voudrais. Il y a moyen que je me rapproche? Non, je peux. Et est-ce que je peux marcher là? Non. Je veux dire. Ah, ok. Mais Ça Enfin, passe à oui, travers enfin, moi si tu lances des sorts. Hein. ouais, mais si je fais un. Enfin, tu sais, je suis pas très. Oui, bah écoute. si tu veux faire une zone, oui, c'est compliqué. Non, bah c'est pas grave, je vais faire production de flammes. Classique en espérant que ça passe. Très bien. Il faut que tu fasses plus de 11. Bah voilà. Voilà, tu vois. C'est sur laquelle que tu tirais? La plus proche ou la plus loin? Celle de Kyria. D'accord. Oh là là. J'ai C'est tellement déceptif. Et j'ai t'as l'impression de me sentir utile. T'as 2 dés normalement, non? Ouais. T'as pas fait dommage critique. Hein. T'as fait dommage simple. Ah oui, pardon. Faut que tu Tu Donc relances je un relance dé. un dé. un des 8, ouais. Ah, voilà. 10. Ça change tout. Bah ça change qu'elle meurt. Alors que les flammes la rongent, ce qui fait que tous tes compagnons sont bénis. Ah ouais. Alors, excusez-moi, je pousse un cri de joie. Un petit peu cruel, mais c'est ma vengeance après la pétrification de tout à l'heure. Mais moi, je suis de tout cœur avec toi. J'en rajoute. Ah, il faut pas qu'elle s'enfuit avec la lame d'Ordorix. Ouais, ce que je me suis dit, ça va mettre un petit coup de pression à la dernière. Que fais-tu, Ordorix? Bah. Eh ben, voilà. Hein. Euh... C'est quoi, je vais lui balancer le gourdin, allez. Bon, si tu veux. Tu lances, ça va être un jet de dextérité avec des avantages. Oui, je suis désolé, un gourdin n'est pas vraiment super. Une arme. Bah, je fais ce que je peux avec là où elle est. Hein. Donc, ton gourdin vole dans sa direction et tombe lamentablement dans l'eau. Et du coup, je ramasse celui de la copine là à côté, qui est morte. Non, tu ne ramasses rien du tout. Tant pis. C'est une action, hein, ramasser un truc. Mais est-ce que de toute façon... Ah oui, c'est à elle. Clio. Tu vas te prendre 4 points de... Ah bah, du coup, je l'attaque avec ce que je peux. Je sais pas. Je lui tape dessus avec mes petits poings. Ouais, si tu veux. Je sais pas, j'ai une attaque petit point. Non. Est-ce que tu as une attaque petit point? Tu vas me faire... tu vas me faire un test de force pour toucher déjà, tout comme ça. Ah bon. Tu touches ou tu touches pas? Tu touches pas. Non, je ne touche pas, j'ai fait 6. D'accord. Autrement, je regardais pour la main nue, c'est 1 plus modificateur de force. Il n'y a pas de dé en gros, mais c'est 1. Donc t'essaies de la frapper, mais elle est encore trop véloce. Pilas. Du coup, je vais lui lancer mon. Ah non. Parce que ça fait pardon, 2 fois pardon. que Ordorix il me perturbe et que la chère Clio, elle évite la deuxième bouffe. Ah, j'ai pas fait dégâts critiques. Ah là, tu perds 7 points de dommage.
Elle te griffe, elle te frappe, elle t'en veut. C'est à cause de ta nuée de dague. Je me moque d'elle. Pilas. Ah, une fois n'est pas coutume, je vais renvoyer des projectiles magiques. 4. 8. Ah, j'ai bien cru à un perfect, mais non. Ça fait quand même 13 points de dégâts pour une harpie qui n'a plus que 5 points de dommages. Elle se... Déjà au premier, elle s'effondrait. Et les 2 derniers finissent dans son corps inerte. Voilà. Elle tombe au sol, ensanglantée. Un tintement métallique se fait entendre. Alors que l'épée tombe Et se brise. ici. J'ai pas vu où elle est tombée. Super ping. Attends, j'ai regardé si je pouvais dessiner une petite... Est-ce que je peux me précipiter avec ma main de mage pour la récupérer? Tac. T'as une petite épée là. Ah, elle est Est-ce dans qu'il l'eau. faut vraiment qu'on Ah, la récupère? Il faut pas qu'on replanque les objets. Bon, ils vont voir les harpies lardées de coups d'épée, mais... Alors, c'est pas simplement voir. Hein. Enfin, vous allez lancer des flammes. Bon, ma vague tournante, elle s'entend à 50 mètres. Oui, mais ça pourrait être un, tu vois, un truc parce que t'as mangé trop de féculents à la taverne hier. Et la seule règle qu'on nous a dit, c'est de pas partir du rocher. C'est ça. Oui, on n'est pas parti C'est du vrai. rocher. Bon, bah, du coup, on peut passer une bonne nuit. Hein. Moi, je m'allonge sur la... C'est clair. J'allais dire la même chose. On peut s'asseoir et attendre que la nuit se Quelqu'un termine. peut me récupérer mon épée, du coup, s'il vous plaît? Oui, je vais envoyer ma main de mage pour récupérer l'épée. Hein. Merci. Alors... Vous entendez petit à petit, alors que le temps passe et que tout se passe bien, les grognements de rage du groupe de centaures qui, au bout d'un moment, petit à petit, se fait de moins en moins nombreux jusqu'à que le dernier disparaisse dans l'obscurité de la nuit. Puis enfin, il en va de même le lendemain matin. Au lever du soleil, Gaius et ses capitaines arrivent. Vous voyez bien la mine renfrognée et le regard plein de haine qui se porte sur vous de Gaius, qui semble vous libérer, mais c'est presque à contre-cœur qui ouvre les chaînes. Ah, j'ai un très grand sourire. Et il ne dit rien en faisant un demi-tour et en partant, vous laissant libre sur ce rocher. Vous avez l'air médusé de nous voir encore vivant. Il s'éloigne, hein. Il ne se retourne même pas. Quel mauvais perdant. Alors que ses capitaines font d'eux-mêmes ce tour. J'ai joué un petit air de flûte tout le temps où il était en train de nous libérer. Et il est arrivé sur la berge. Vous voyez quand même qu'il vous lance un regard bien sombre. Ce qui semble vous indiquer que il ne compte pas en rester là. Et c'est peut-être à ce moment-là que... Je vais pas faire de test, je vais juste dire... Juste dites-moi celui d'entre vous, à tout hasard, qui a le plus en dans la compétence personnelle. Pas moi, en tout cas, je pense. C'est Ça, 12. très bien. J'ai pas coché la compétence. Mais j'ai Oui, mais plus froid en sagesse. Donc t'as 13. Aster a 13. Oui. Bon, ça doit 12 être pour ma part. Ça doit être Aster. Hein. Ouais. T'as 12, ouais. Alors que tu vois jamais rien, toi. C'est incroyable. Ça sera Aster qui apercevra... Ah, c'est bien, Aster. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est bien. Aster, quand tu vois tu le vois s'éloigner. Et semblant le suivre,
l'espace d'un instant, très haut dans le ciel, tu es sûr, tu as vu. Oh, tu me le dis. Il m'en faut un. Oh là, je boue. Je perds un peu consistance. Tu perds consistance et on arrête là pour ce soir.